Sophie Jabès, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous nous voyons ce soir pour votre dernier roman, Clitomotrice, paru chez Jean-Claude Lattès, et puis pour parler d'une critique. On y viendra, pas d'impatience, pas d'impatience. Alors tout d'abord, parler un petit peu de vous. Vous êtes un véritable tour du monde. Si j'ai bien noté, vous êtes né à Milan, enfance à Rome, études à Boston, installé à Singapour, fixé quelque part aujourd'hui ? Pour le moment, à Paris. À Paris. Oui. Alors, Clitomotrice est le troisième épisode d'une trilogie précédée par Alice la saucisse et puis Caroline Assassine qui vient d'obtenir le prix Murat en Italie. C'est un très très grand prix. En fait, des livres dans lesquels les femmes revendiquent leur droit à la différence et leur liberté. Alors, vous allez répondre à la critique un peu rogue, dirons-nous. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. De Jérôme Béglé de Paris Match. Mais avant, comment recevez-vous une mauvaise critique en général ? Alors ça dépend comment elle est formulée en fait. Quelquefois une mauvaise critique peut toucher, elle peut faire réfléchir. Ça dépend comment elle est formulée, si elle est sincère, si elle est authentique ou alors si elle est faite juste pour faire un bon mot. Alors on va lancer... Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Mon mauvais moment de lecture cet automne, c'était Clitomotrice, ce livre donc de Sophie Jabès. J'ai presque honte de résumer. Alors, Jérôme Béglé a honte quand on parle de clitoris. Alors moi j'ai envie de dire à Jérôme Béglé, mais il ne faut pas avoir honte. Le clitoris en fait c'est quand même une partie du corps comme une autre, comme un pied, un nez. Et alors Jérôme Béglé, clitoris. Leçon de diction, c'est ça ? C'est pas pour nous de dire clitoris, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de plus normal. Vraiment, il n'y a rien de plus normal. Donc cool, Jérôme Béglé. Cette histoire, c'est une fille qui naît et qui a un clitoris de 20 cm à la naissance, très bien. Rien ne nous a épargné, elle grandit et son clitoris grandit encore plus vite qu'elle, au point de dépasser le mètre puis les 2 mètres. Et ce clitoris a une existence par lui-même. Il parle, il se déplace, il pense, il se nourrit, il l'oblige à... Alors, en fait, c'est vrai que ce clitoris-là, et ça c'est intéressant ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant, il a une existence propre. Clémentine, elle est complètement... c'est son amie en fait, c'est l'amie de Clémentine. Il parle, ça c'est vrai, tout à fait juste. C'est un petit peu comme les bijoux indiscrets de Diderot, où tout d'un coup les sexes des femmes se mettent à parler. Ou alors le nez de Gogol, qui a une existence propre. Par contre, je ne sais pas trop comment Béglé a lu le bouquin, parce qu'il ne se nourrit pas. S'il veut, on peut écrire un autre bouquin à deux, il n'y a pas de problème, je lui propose un 4 mains. Un 4 mains, quand il veut, mais pour voir comment le clitoris peut se nourrir. J'avais pas pensé à ça. L'invitation est lancée. Très vite, le livre, qui était déjà pas très flambard, devient extrêmement graveleux. Alors non, ça je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer que Clitomotrice c'est un livre graveleux. Si je peux juste lui accorder, si on pense que graveleux, ça veut dire à la fois un livre grave et un livre heureux. Parce que c'est vrai que c'est plutôt un livre sur le bonheur, Clitomotrice. Là, vous faites un mot valise avec quelque chose qui n'est pas tout à fait le sens. Voilà, mais sinon, c'est pas du tout graveleux. C'est absolument ni graveleux, ni obscène. Et je crois qu'en fait, l'explication de ce mot dans la bouche de Jérôme Béglé, c'est qu'il a honte, qu'il n'est pas à l'aise. Il n'a pas l'air d'être très à l'aise avec le corps de la femme, hein. Considération du père, de cette pauvre Clémentine, on a droit au regard un peu étonné des hommes et d'ailleurs des femmes aussi qu'elle croise, et son clitoris lui dicte un comportement qui est évidemment un comportement anormal. Anormal. Non, ça c'est très très important en fait sur le bouquin, parce que c'est vrai que clitoris, Clémentine au début, elle se croit tout à fait normale. Pour elle, c'est totalement normal d'avoir un très grand clitoris. Et c'est les autres, c'est le regard des autres qui va faire qu'elle va